nous, on travaille depuis quelques temps avec Diversité et Anthony Babkin et son équipe. Et on en parlait tout à l'heure, il faut que les acteurs se fédèrent sur les sujets d'inclusion et de médiation numérique. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu organiser ensemble cette séquence. Voilà. Donc je te laisse la parole pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Bertrand, peut-être un petit mot sur la mêlée numérique et la raison de cet échange ensemble. Alors, je crois qu'il faut appuyer. Merci beaucoup, Anthony. Je suis très heureux de pouvoir t'accueillir ici à l'occasion des 20 ans de la mêlée numérique dans ce format déclic, avec toutes les valeurs que tu portes avec le numérique et notamment sur finalement l'accès au numérique et puis aussi les entreprises dans les quartiers. Comme je disais tout à l'heure, à Toulouse, on a beaucoup travaillé dans nos quartiers sur ces sujets d'inclusion numérique et bien sûr d'accès à l'emploi pour les publics plutôt défavorisés ou éloignés de ces problématiques. C'est un combat de tous les jours, c'est un combat que tu mènes au niveau national, c'est un combat qu'on accompagne nous ici sur les territoires, au niveau de la métropole, et c'est un combat qui est loin d'être gagné. Tout à l'heure, Nadia a parlé d'égalité homme-femme, il y a aussi égalité des territoires dans les territoires, puisque même dans les villes, dans les grandes villes, dans les métropoles, on s'aperçoit qu'il y a des territoires qui sont parfois plus favorisés de par la sociologie des populations que d'autres. Et nous, notre travail, c'est aussi de vous aider à pouvoir favoriser cette fluidité et cette agilité que l'on peut avoir au niveau de ces sujets de numérique et d'emploi. Alors, bien sûr, nous, on t'accompagne. Bien sûr, on accompagne toute ton action et tout ce que vous faites de façon globale. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et c'est un plaisir aussi de pouvoir partager avec Cédrico toutes ces problématiques. En tout cas, tu es dans le lieu emblématique du numérique à Toulouse et on est très fiers de vous accueillir. Merci beaucoup Bertrand. Alors, qu'est-ce que Diversidays ? Déjà, je tiens à remercier les différents journalistes qui ont fait le déplacement. Je sais ô combien les conditions sanitaires sont complexes et que leur emploi du temps est chargé. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un petit mot sur ce qu'est Diversidays. Donc, nous sommes une association d'égalité des chances, cofondée avec Madame Mounira Hamdi, que j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à mes côtés. Cet asso, depuis le départ, on a une conviction, c'est que les talents de nos quartiers populaires et de nos zones rurales sont très peu représentés dans la tech et le numérique. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Beaucoup de gens doutent de leur place dans ces métiers. Et donc, depuis le départ, on veut montrer que c'est possible, montrer qu'il existe des passerelles, des formations qui permettent d'accéder à ces métiers. Donc évidemment, la présence de Pôle emploi n'est pas du tout un hasard, puisqu'on travaille de concert depuis 3 ans, mais Serge Lemaître le dira mieux que nous. Mais on a déployé un programme, et qui mieux qu'Armand, pour présenter ce que c'est et à quoi ça sert, puisque Armand est chef de projet pour l'association Diversidays. Bonjour à tous. Donc, oui, je vais vous présenter le programme Déclic numérique, qui est l'une des raisons pour lesquelles on a organisé cette session. En fait, aujourd'hui, dans le cadre de la mêlée numérique, on organise l'événement de lancement de l'édition Haute-Garonne de ce programme qui est tout nouveau. En fait, nous avons imaginé en période de confinement où, comme tous, nous avons été assez frappés par le choc que l'on a vécu. Et en fait, on s'est demandé, nous, en tant qu'acteurs associatifs, en tant qu'association d'égalité des chances, dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir accompagner dès demain les personnes qui vont être frappées par la crise économique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir déployer un programme qui a l'ambition de se déployer au niveau national, tout en étant capable de le mobiliser dans les conditions sanitaires que l'on connaît. Et donc, on a imaginé Déclic numérique, qui est un programme qui est en plusieurs étapes et qui permet aujourd'hui aux demandeurs d'emploi de pouvoir entamer leur reconversion professionnelle vers les métiers du numérique. En fait, on s'est dit, il y a une première étape aujourd'hui qui est l'événement de lancement. Ils vont pouvoir rencontrer des rôles modèles, des personnalités qui ont fait le choix à un moment dans leur parcours de se convertir vers les métiers du numérique, quelle que soit leur situation, leur origine, leur situation de handicap par exemple. Et dès demain, les bénéficiaires qui vont pouvoir assister à cet événement auront accès à une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir suivre une vingtaine d'ateliers de montée en compétences à travers plusieurs parcours en fonction de s'ils souhaitent découvrir les métiers du numérique, construire leur projet professionnel ou développer leurs compétences relationnelles, apprendre à utiliser certains outils du numérique comme les outils collaboratifs qui sont des outils qu'on a tous besoin aujourd'hui de pouvoir utiliser dans la plupart des métiers.
Et à l'issue de ce programme qui est affiché à l'écran, ils vont aussi pouvoir rencontrer des organismes de formation de la région, qui sont des organismes de formation dans lesquels ils pourront approfondir, s'ils le souhaitent, leurs compétences numériques et apprendre les compétences qui sont nécessaires à certains métiers du numérique. Merci Armand. Monira, tu veux compléter sur l'ambition du programme ? Alors oui, depuis le lancement de ce programme, on nourrit de très très grandes ambitions, puisque l'idée lors de la première édition était déjà de pouvoir récolter des premiers feedbacks sur la manière dont ça fonctionne, si ça répond bien aux besoins des demandeurs d'emploi et ce qu'on peut améliorer pour les éditions suivantes. On nourrit énormément d'ambitions sur l'année 2020 et 2021, puisqu'on a justement pour objectif de pouvoir toucher à peu près 10 000 personnes qu'on va former justement à ces différents métiers du numérique. On a également l'ambition de pouvoir toucher jusqu'à 30 000 personnes grâce à des événements comme celui qui auront lieu cet après-midi. Et on souhaite à terme, bien sûr, sensibiliser 100 000 personnes sur ces objectifs qui mènent justement les demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion professionnelle vers les métiers du numérique et leur importance surtout sur les années à venir, comme nous le présentera justement tout à l'heure Monsieur Cédrico. Et un dernier objectif, et pas des moindres, puisque c'est justement celui qui nous permettra de pouvoir essaimer le programme Déclic sur l'intégralité du territoire. Donc on envisage d'ici à 2021 de pouvoir récolter 2 millions d'euros pour pouvoir développer l'intégralité de ce programme-là dans les différentes régions et surtout dans les différentes régions aujourd'hui qui malheureusement subissent parfois cette fracture du numérique ou qui n'ont pas encore la connaissance ou on va dire l'appétence pour ces métiers du numérique parce qu'il y a une petite incompréhension à ce niveau-là. Donc voilà pour les ambitions de Diversidays à ce sujet. Ce n'est que le début et on espère bien que, étant donné que ce programme a été créé dans un contexte qui n'est pas évident, c'est un contexte qui est lié pleinement à la crise sanitaire, on souhaitait avoir une réponse concrète et on espère clairement que d'ici à 2021, ces 100 000 personnes touchées puissent donner lieu également à d'autres milliers de personnes qui pourront retrouver un chemin vers l'emploi grâce au numérique. Merci Monira. Je vais appeler sur scène 2 acteurs importants pour nous, qui sont Joseph et Annick Sénat, qui représentent à tous deux l'Hérault et l'Haute-Garonne pour Pôle emploi. Armand, je vais te demander de céder ta place et moi de même, je vais sortir pour leur laisser place. Est-ce que, Armand, je peux te laisser donner le micro à Joseph ? Annick, je vais vous laisser ma place qui est tout au fond à droite. Alors, cher Joseph, tu as accueilli le dispositif dans l'Hérault. Est-ce que tu peux nous faire part un peu de ton bilan ? Oui, Sinon. Allô. Oui, avec plaisir. C'est d'ailleurs la raison de ma venue aujourd'hui. Et avant d'aborder les quelques éléments chiffrés, je voudrais quand même redire combien Pôle emploi Hérault a eu le plaisir de pouvoir travailler aux côtés de l'équipe Diversidays pour pouvoir mener une action qui correspond complètement à ce que nous essayons de mener à Pôle emploi ces derniers temps. Lorsque Anthony et Armand sont venus me rencontrer à Montpellier avec leur projet Déclic numérique, eh bien, il ne nous a pas fallu non plus 4 heures avant d'être convaincus. Pour ma part, ça a été assez rapide. Et d'abord parce qu'il y a un objectif qui est assez clair. Et l'objectif, c'est favoriser l'insertion professionnelle dans les métiers de la tech, du numérique, en prônant la diversité sous toutes ses formes. Voilà ce que j'ai retenu. Et il est clair que quand on est engagé au quotidien dans l'insertion et dans le retour vers l'emploi, eh bien, ça nous semblait correspondre complètement à un engagement de Pôle emploi. Donc, quelques éléments chiffrés à Montpellier. D'abord, 3400, premier chiffre. 3400, c'est le nombre de vues réalisées au moment du live qui a été proposé dans le cadre du programme Déclic numérique dans l'Hérault. Donc, c'était un chiffre quand même assez intéressant et qui nous donnait finalement un socle, une base assez solide pour pouvoir mobiliser les demandeurs d'emploi. Le deuxième chiffre, 330. In fine, 330 demandeurs d'emploi héraultais ont participé au programme.
sans trahir les secrets, hein, entre nous, notre ambition était autour d'une centaine, 150. Donc vous voyez qu'avec 330, ça a véritablement dépassé nos espérances et on s'en réjouit. Et ça a été effectivement grâce à tout ce qui s'est passé autour de l'événement et donc à la promotion et à l'engagement des équipes, mais pas uniquement des équipes, parce qu'il y a tout un écosystème local qui s'est aussi mobilisé pour l'événement. D'ailleurs, j'ai aperçu Anne-Sophie Lebras de Google Numérique qui était présent, Monsieur Fabre, hein, l'entreprise Fabre qui est également très présente. Un troisième chiffre, eh bien, c'est 100. C'est une centaine de demandeurs d'emploi qui ont participé au programme, qui ont pu confronter leurs projets face à des recruteurs, dont Pierre Fabre notamment, et puis également des projets de formation auprès des organismes qui étaient présents. Donc c'est plutôt intéressant puisqu'un tiers ont pu confronter leurs projets. Et puis le dernier chiffre, je terminerai là-dessus, c'est 84, parce que le quantitatif c'est bien, mais le qualitatif c'est aussi très important, et 84% des participants étaient satisfaits ou très satisfaits du programme qui leur a été proposé. Voilà. Alors moi, je suis ravi aujourd'hui, après cette belle expérience montpelliéraine, à passer le relais à Annick Sénat, mon homologue de Haute-Garonne, que je sais tout aussi mobilisé pour l'action Diversity Days. Et puis je voudrais aussi saluer, parce que c'est aussi sous son impulsion, Serge Lemaître, directeur régional de Pôle emploi Occitanie, qui nous a soutenus dans le projet. Merci. Annick, c'est à vous alors. Alors, nous prenons le relais avec un beau challenge à relever, hein, puisque les chiffres de l'Hérault sont éloquents. Alors, nous partons aujourd'hui de 680 personnes inscrites, je parle sous le contrôle d'Anthony, hein, sur l'édition de la Haute-Garonne. Donc, 680 personnes inscrites, ça ne veut pas forcément dire 680 participants aux ateliers. Nous ferons le bilan à la sortie. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que cette édition a lieu dans un contexte particulier, parce que la Haute-Garonne est particulièrement touchée par la crise et plus fortement que les autres départements de la région. Et dans le numérique, nous vivons un paradoxe. Nous avons deux équipes qui ont une expertise numérique sur les 17 agences Pôle emploi du département, qui sont les équipes de Jolimont et de la Beige. Et ce qu'elles nous disent aujourd'hui, c'est à la fois, oui, nous avons moins d'offres, parce que le numérique est en partie lié à l'aéronautique sur Toulouse. Et donc cette partie-là du numérique est très touchée. Mais nous avons aussi des startups qui fonctionnent bien, qui continuent à recruter. Et phénomène un peu nouveau et encore à vérifier, mais nous avons aussi des offres sur les métiers du numérique qui émanent d'entreprises qui ne sont pas du secteur du numérique. Donc ça nous laisse présager de développement qu'on n'imagine pas forcément aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de se mobiliser à vos côtés et de continuer à croire au développement du numérique et de continuer à y croire pour tous les publics. Puisque sur les 680 personnes inscrites, il y a des gens de quartiers prioritaires de la ville, des hommes et des femmes, et c'est important de le dire parce que quand même aujourd'hui, les compétences du numérique inscrites chez nous, c'est à 78% des hommes. Alors je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et voilà, je crois qu'on a du coup un vrai sujet sur les femmes dans le numérique. Et il y a aussi des habitants des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi des habitants des zones rurales de revitalisation, parce que c'est important à Toulouse de ne pas oublier le sud du département. Voilà, donc on s'est vraiment inscrit avec vous dans la diversité. Et maintenant, il n'y a plus qu'un, hein, j'allais dire, le travail préparatoire est fait. On a mobilisé, on a des référents numériques dans chaque agence, on les a mobilisés. Tous les ateliers, ceux que vous avez vus, les ateliers auxquels Pôle emploi participe en termes d'animation, sont tous co-animés avec des partenaires, dont la région, mais exactement, et également d'autres partenaires de l'écosystème numérique, le GEC, IoT Vallée, etc. Enfin, je ne vais pas toutes les citer parce que je risque d'en oublier. Donc le numérique, ça marche aussi quand c'est partenarial. Et sur la Haute-Garonne, nous avons un écosystème intéressant. Et la convention qu'on a signée l'année dernière avec la Mêlée, qui continue à vivre, prouve que c'est le partenariat qui fera la richesse et la réussite de ce type d'action. Merci beaucoup, Annick. Je vais passer la parole à Joseph. À Serge Lemaître, pardon. Oui, bonjour à toutes et à tous.
Je savais bien qu'en laissant parler mes deux directeurs territoriaux avant moi, j'aurais plus grand chose à dire. Quand même 2 mots, très vite, puisque j'ai que 3 minutes. Première chose, une chose très importante, il ne faut pas oublier, le marché du travail, c'est un marché qui s'est fortement numérisé. Aujourd'hui, 85% des entreprises qui recrutent recherchent par Internet. Comme tous les marchés, si on laisse les lois du marché s'appliquer, il exclut. Il exclut par les personnes qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de formation, et il exclut aussi les personnes qui ont des difficultés sur le champ numérique. Donc, on a là un enjeu majeur en tant qu'établissement public, nous, à répondre à cette exclusion en corrigeant les lois du marché du travail, comme on le faisait il y a quelques années sur d'autres sujets, là où il faut le faire sur le numérique. Deuxième point que je voulais souligner, comment travaille Pôle emploi sur ce sujet-là? De 2 façons. La première, on a développé énormément nos services numériques il y a quelques années. On a d'ailleurs été critiqué à l'époque en expliquant qu'on éloignait les demandeurs d'emploi des services de Pôle emploi en créant ces services numériques. Et nous, on pense, on est moins critiqués aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques mois, mais nous, on pense qu'un service public comme Pôle emploi se doit d'offrir aux demandeurs d'emploi et aux entreprises des services numériques de qualité, pour que ces demandeurs d'emploi et ces entreprises en bénéficient, services de qualité et gratuits. Donc on a créé ces services, et là, en même temps qu'on a fait ces services, qu'on a créé ces services, on a accompagné, à travers des actions qu'on a mis en œuvre dans nos agences, accompagné pour diminuer la fracture numérique à travers des ateliers, un certain nombre d'actions qu'on a mis en place avec les demandeurs d'emploi, avec les conseillers. Dans chaque agence, il y a des référents numériques. Donc un certain nombre d'actions qu'on a mis en œuvre, nous, à Pôle emploi, pour pouvoir déplacer cette fracture numérique. Effectivement, aujourd'hui, 95% des demandeurs d'emploi s'inscrivent par Internet. Je vous entendais tout à l'heure, Monsieur le Ministre, dire qu'il faut faire attention, que les services publics doivent être vigilants, mais 5% des demandeurs d'emploi viennent s'inscrire en agence parce qu'ils ne savent pas s'inscrire par Internet. Il y a encore des services à l'agence, comme tous les services de Pôle emploi, qui sont ouverts physiquement. Et troisième chose, pour faire tout ça, et je vais être très court, j'ai presque terminé, pour faire tout ça, on ne le fait pas tout seul. Ça veut dire qu'Annick en a parlé, on s'entoure de multiples partenaires institutionnels, la région, le département, la métropole, mais aussi des partenaires privés, des associations. Et c'est vrai que Diversité, quand vous êtes venu nous voir en 2018, parce que l'histoire avec Pôle emploi, elle a démarré ici à Toulouse en 2018, le premier challenge Diversité, c'était pour aller chercher des hommes et des femmes dans l'entrepreneuriat numérique, dans les zones urbaines sensibles et dans les zones rurales, les ZRR. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'action de Pôle emploi et le partenariat que nous mettons en œuvre avec Diversité depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et voilà, une belle édition cette année, en juillet et tout à l'heure, cet après-midi, sur Toulouse. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Maître. Je vais passer la parole à Nadia Pelfig et je vais inviter Joseph et Annick à quitter le plateau pour inviter nos 2 autres invités. Éric Ducournau, qui est patron de Pierre Fabre, et l'équipe Google, représentée par Anne-Sophie Lebras, qui est en charge des ateliers numériques de Google. Hop. Merci. Anthony. D'abord vous dire le plaisir que c'est de me retrouver une nouvelle fois avec Mounira Hamdi et Anthony Babkin, parce qu'effectivement l'avenir avait commencé avec Diversity Days. Et je vous assure que c'est pas parce que je suis une femme et que je viens du Mirail que Déclic numérique m'a parlé. En tout cas pas seulement. Ça m'a parlé parce que tous les jours, je rencontre dans le cadre de mes fonctions à la région des entreprises qui me disent qu'elles cherchent des compétences. C'est ce qu'on appelle les métiers en tension. Tous les jours, je suis heureuse de découvrir qu'il y a des entreprises, et vous l'avez souligné, madame, qui ne sont pas du numérique, mais qui cherchent des compétences numériques. Et je me dis que du coup, on arrive sûrement à progresser dans cette révolution dont nous pensons qu'elle est nécessaire et qu'elle peut nous permettre à tous de progresser. Simplement, là était le hic, tous et toutes. Parce que oui, il y a des territoires où on ne s'autorise même pas à imaginer qu'on puisse développer des compétences dans ce secteur. Il y a des territoires où on se dit qu'on est très très bon sur les réseaux sociaux, qu'on déchire tout sur quelques jeux vidéo, et que finalement c'est pas parce qu'on maîtrise le streaming qu'on aura l'audace d'aller se présenter dans une très belle et très grande entreprise pour pouvoir vivre ces compétences, parce qu'on sait qu'on les a pas, et de toute façon depuis qu'on est petit on nous dit qu'on n'a pas beaucoup de compétences. Et donc moi je trouve que quand on propose des solutions concrètes et qu'on n'est pas que dans l'incantatoire où tous et toutes ici on considère que oui bien sûr il faut une chance pour chacun, une ambition pour tous, mais qu'on décide qu'on y met des moyens.
Mais pour nous, collectivité territoriale, pour nous, région Occitanie, quand il y a deux acteurs qui arrivent et qui disent nous, on a une solution, un truc à tester, on n'est pas sûr de tout, on est déterminé, on a de l'audace, et puis on a des process rigoureux à vous proposer, à mettre en œuvre. Mais je dois vous dire que pour nous, c'est une fierté que de pouvoir vous accompagner. Je suis très heureuse qu'à la prochaine commission permanente de la région, qui est une de nos instances délibérantes, on puisse voter 40 000 € pour ce déclic numérique. Je suis d'autant plus heureuse que vous l'avez développé à Montpellier, avec le succès qu'on a connu, et que vous êtes ici aujourd'hui à Toulouse. Et j'en suis extrêmement heureuse parce qu'aujourd'hui, on peut encore s'inscrire, et je le souligne, pour participer aux différents ateliers, que jusqu'au 5 octobre, ceux qui vont participer aux ateliers vont pouvoir avoir des interlocuteurs dont ils n'auraient jamais imaginé qu'ils auraient le contact. Pour Pierre Fabre, évidemment, groupe emblématique de la région, que ce soit Google Numérique, mais que ce soit également Job IRL qui participe. Et puis, permettez-le-moi, moi, quand je vois des acteurs privés qui sont performants, qui jouissent d'une grande renommée, et que je vois qu'à leur côté, il y a les fonctionnaires, oui, j'ai bien dit ce mot, fonctionnaires, de l'État comme de la région, et à savoir nos équipes de la direction de l'emploi et de la formation, et qu'on montre qu'ensemble, on peut être compétents et complémentaires, mais c'est une fierté de plus, et je pense une trajectoire d'avenir pour celles et ceux qui, nés dans certains territoires dont ils n'ont pas pu sortir, se dire que non seulement ils pourront en sortir, mais ils pourront ouvrir ces territoires au reste du monde. Donc bravo. Merci beaucoup Nadia pour ce témoignage et le soutien de la région. J'ai donné la parole du coup à Anne-Sophie et puis Eric juste après. Merci. Bonjour à tous. Merci et encore bravo à l'équipe Diverside, bravo pour votre enthousiasme, votre capacité à mobiliser autour de vous tous vos partenaires. C'est vraiment magnifique et c'est indéfectible optimisme aussi qui vous caractérise, n'est-ce pas ? Pour nous, c'était une évidence que de soutenir l'initiative Déclic, une évidence parce que on est partenaire de la première heure de l'association Diverside quand vous êtes créé en 2017. Quand vous êtes venu nous voir pour nous parler de l'initiative à Montpellier en début d'été, c'était là aussi une évidence que de mobiliser les ateliers numériques de Google pour accompagner les demandeurs d'emploi dans les ateliers qui sont proposés. Et encore une fois, une évidence de réitérer l'opération aujourd'hui à Toulouse pour cette deuxième édition de Déclic numérique et encore une fois de renforcer notre accompagnement à travers les ateliers numériques de Google en proposant un dispositif de formation et d'accompagnement. Juste quelques mots sur ce que sont les ateliers numériques de Google et comment est-ce qu'ils s'inscrivent surtout dans l'initiative Déclic numérique. Alors c'est un programme de formation aux outils du numérique qui existe depuis 2012 en France, qui a permis de former et d'accompagner 500 000 Français depuis donc 8 ans maintenant. C'est un programme de formation qui se veut accessible et agnostique et qui s'adresse à deux types de populations, à la fois les TPE, PME et leurs employés qui cherchent à se perfectionner, à acquérir de nouvelles compétences pour accompagner les effets de la transition numérique, et puis un programme qui s'adresse aussi à des individus, aux demandeurs d'emploi, aux étudiants qui ont besoin de se perfectionner et qui ont envie de saisir toutes les opportunités qui sont présentées aujourd'hui par le numérique. Après, c'est un programme qui n'existe et qui ne fonctionne uniquement parce qu'on travaille en très étroite collaboration avec des partenaires locaux. Pour vous donner un exemple, simplement en Occitanie, on a formé en présentiel plus de 25 000 personnes au cours des 6 dernières années et on les a formées grâce à tout un écosystème de partenaires, une trentaine de partenaires, dont Pôle emploi Hérault, avec qui on a signé une convention de partenariat en début d'année, la CCI Pyrénées-Orientales ou l'incubateur de l'Université de Perpignan, pour n'en citer que quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Et on a vocation à renforcer et accompagner encore plus notre présence. On a ouvert en 2019 l'atelier numérique de Montpellier, donc un espace physique et pérenne, où on a accueilli 19 000 apprenants pour se former sur tous ces sujets. Donc, pour toutes ces raisons, à la fois parce que ce que vous faites, ce projet, résonne parfaitement avec ce qu'on croit et ce en quoi on croit et les valeurs que nous défendons également, et parce que la région Occitanie a une place toute particulière dans notre dispositif depuis maintenant 6 ans, c'était évident et naturel pour nous que d'être à vos côtés aujourd'hui. Merci Anne-Sophie. Je vais laisser la parole à Éric Ducournau. Merci. Bonjour. Vous l'avez dit, madame, en fait, ce qui est important, c'est de faire des choses concrètes. Donc, ce que va faire Pierre Fabre dans ce partenariat et ce que nous avons déjà fait sur l'Hérault, c'est de proposer des contrats d'apprentissage, du mentoring à tous les niveaux de l'entreprise. Ça a créé une énergie incroyable. Moi, j'ai beaucoup apprécié la découverte de beaucoup de collaborateurs à travers ces programmes. Ils se découvrent, nous les découvrons. Donc, on pense que ça aura le même effet sur la Haute-Garonne.
Et puis les métiers de la santé sont par définition impactés par le numérique, j'allais dire comme la plupart des métiers aujourd'hui. Et quand on est sur les métiers de la santé, on est sur des métiers par essence de diversité, puisqu'en fait on s'adresse à des populations très larges, à des populations qui sont présentes partout sur la planète. Pierre Fabre exporte 70% de ce qu'il fabrique dans la région Occitanie et ne fabrique que dans la région Occitanie. C'est ce qui est important aussi à nos yeux. Et donc ce programme diversité arrive à point nommé, j'allais dire. Et merci à toute l'équipe parce que votre énergie, votre entrain et votre conviction nous ont entraînés dans cette aventure. Et je pense qu'il faut encore prouver beaucoup de choses, mais on le fera. Merci. Merci beaucoup. Cédric O, monsieur le secrétaire d'État, je vous invite à fermer ou ouvrir cette session, et en particulier sur ce qui est... Merci Anthony, merci à tous. C'était important pour moi de prendre part à cette séquence dans la journée que je passe aujourd'hui à Toulouse, parce que je pense que ça entre en résonance avec les éléments qu'on évoquait ce matin sur le numérique, la transformation numérique et l'exigence qu'on doit avoir à l'égard du numérique. Avec cette transformation qui, bien évidemment, ouvre des perspectives dans les startups, dans les grands groupes du numérique, dans les grands groupes qui mènent leur transformation numérique, mais un monde du numérique qui est encore trop uniforme, probablement. À la fois très masculin, on le dit depuis ce matin, et puis très souvent, c'est notamment vrai des startups, un peu moins des grands groupes, mais centré sur une catégorie socio-professionnelle, d'étudiants plutôt brillants, sortis de grandes écoles, et qui pose problème à divers égards. C'est un problème d'égalité, de toute évidence, parce que ce n'est pas normal qu'un monde soit aussi fermé à la diversité. C'est un problème de performance, dans un monde où en fait la performance est la diversité est facteur de performance, et on a besoin, toutes les études montrent qu'on a besoin d'être plus divers pour être plus performant. Mais c'est également, je pense, à court voire moyen terme, une question de soutenabilité du modèle. Et on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure sur voilà, cette colère qui monte un peu, ce rejet de ce monde du numérique qui peut monter dans certains endroits, auprès de certaines personnes, parce que ça ne représente pas toute la société. Et donc on a besoin que le numérique soit beaucoup plus divers. C'est vrai des créateurs d'entreprises. Et je veux citer à cet égard le programme French Tech Tremplin qu'on a lancé partout en France, qui a été accompagné par les French Tech locales, notamment par la French Tech ici, et qui a consisté à aller chercher des profils d'entrepreneurs qui n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on a l'habitude de connaître, qui pouvaient être des personnes aux minima sociaux, des réfugiés, des personnes qui étaient en requalification, et qu'on a accompagné, que les entrepreneurs ont accompagné pour leur permettre, partout en France, c'est 150 personnes au total, de développer leur projet d'entreprise. On entre maintenant dans la deuxième phase d'incubation, et je sais que ici à Toulouse, ça a été l'objet d'un très grand engagement de la French Tech locale, et j'aurai l'occasion dans quelques minutes de déjeuner avec certains des lauréats de ce programme, qui est un des programmes qui font la fierté de la mission French Tech. Il faut savoir que sur 2 ans, c'est le programme qui auquel la mission French Tech consacre le plus d'argent, c'est 15 millions d'euros sur 2 ans, et donc c'est très important. Mais c'est important également de travailler au profil des salariés des numériques, et donc je veux vraiment remercier l'ensemble des partenaires qui sont engagés ici, à la fois évidemment les collectivités territoriales, les institutionnels et comme Pôle emploi, évidemment, qui est en première ligne, mais aussi les entreprises qui sont associées au programme, parce que je pense que cette transformation des figures du numérique et des visages du numérique, elle ne se fera pas toute seule. On le disait tout à l'heure, le marché ne le fera pas toute seule. Et donc voilà, on doit mettre des chevaux de Troie et aider à faire en sorte qu'on transforme ces visages du numérique. On donne un autre avenir, une autre perspective et une autre chance à certaines des populations qui n'ont pas cet accès naturel au numérique. C'est absolument indispensable pour la société en règle générale, mais plus particulièrement pour le numérique, et je vais en profiter pour saluer le travail de l'association Diversides qui fait à cet égard un travail absolument formidable. L'engagement de Anthony et de Mounira qui, il y a quelques jours, ont rendu un rapport sur cette question de la diversité dans le numérique qui reste, je pense, un des grands combats des semaines, des mois et des années à venir pour le numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État. Est-ce qu'il y a des questions de nos amis journalistes sur place ? S'il n'y en a pas, eh bien, c'est magique parce que tout le monde va pouvoir s'envoler sur la suite du rendez-vous. Je repose la question.
Eh bien, c'est parti. Merci à tous pour votre présence en cette fin de matinée.